monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, je vais te montrer ma collection de baguettes Harry Potter. Voilà, je sais que cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde parce que tout le monde n'est pas fan d'Harry Potter. Voilà, je comprends totalement. Mais lors d'un live Instagram, je vous ai demandé si vous aussi vous aimiez Harry Potter, si vous vouliez un peu plus de vidéos Harry Potter sur ma chaîne et vous avez répondu que oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo là de ma collection Harry Potter parce que c'est la chose que vous m'avez demandé. Voilà tout, donc c'est parti, sans plus tarder je vais te présenter ce qu'on a. On a pas mal de baguettes, voilà, toute cette pile là, plus deux ici, une là et des mini baguettes. Donc je vais commencer par te montrer, oui, je suis en pyjama, voilà tout. Je vais commencer par te montrer mes mini baguettes parce que voilà, ça va être très rapide. On avait acheté ça à Jiffy, c'était des boîtes à... je sais plus combien. C'était des boîtes mystères avec des petites mini baguettes. Il y avait le petit socle comme ça et du coup on avait des mini baguettes à collectionner. Donc on a celle de Neuville Long du Bas que j'aime vraiment beaucoup. Je te les présente vite fait comme ça. On a la baguette de Hagrid, enfin le parapluie baguette de Hagrid, juste trop jolie. On a eu aussi celle de Nymphadora Tonks, voilà, hyper jolie, je trouve qu'elle est bien détaillée et tout ça, j'aime vraiment beaucoup. On a eu aussi la chance d'avoir celle de Narcissa Malfoy, hyper détaillée aussi, très sombre et tout, mais franchement j'aime beaucoup les petits détails sur cette baguette là. On a eu forcément celle de Ron Weasley, voilà, très connue, hein, mais franchement c'est pas mes préférés. On a eu aussi celle de Drago Malfoy, très simple, très neutre, voilà, rien à dire. Et pour finir on a eu celle de Harry. C'était dans des petites boîtes comme ça, je crois que c'était 2,50 € la boîte, c'était un peu cher pour ce que c'était, mais bref. Donc dans la collection il nous manque du coup celle de Cédric, de Ginny, de Lucius Malfoy, de Hermione, de Luna et c'est tout parce que sinon les autres on les a toutes. Voilà, il nous manquait vraiment pas grand chose mais bon, on n'a pas retrouvé d'autres comme ça. Donc c'est pas grave. Allez, je continue avec une baguette. Vraiment une baguette jouet. C'est la baguette de Harry. C'était, je crois, ma belle-mère qui nous avait donné cette baguette-là. Je ne sais plus où est-ce qu'elle l'avait dénichée. Mais voilà, c'est vraiment jouet. C'est pas du tout en résine, c'est en plastique. Mais quand on a eu ça la première fois, franchement, on était très contents. Donc voilà, la baguette d'Harry, la basique. D'ailleurs, je sais pas si tu es fin observateur ou pas, mais dans les films, Harry Potter 1 et 2, les personnages n'ont pas du tout leur baguette comme je te les présente là. Harry, quand il va chez Ollivander, c'est une baguette toute lisse. Enfin, si tu re-regardes les Harry Potter 1 et 2, puis 3, je pense, tu verras que les baguettes sont pas du tout celles des personnages qu'on connaît aujourd'hui. Hermione, elle avait une baguette un peu blanche au bout. Bref, tu regarderas si tu veux et tu verras que les personnages n'ont pas du tout les baguettes qu'on leur connaît aujourd'hui. Bref, je continue. Je vais commencer par ça. Hop là. Yes, le truc, il se défait. Voilà. Du coup, je vais essayer de te mettre les liens des baguettes qu'on a trouvées en barre d'infos, ce qu'on a acheté en fait. On a tout acheté sur AliExpress, je dois te l'avouer. Il n'y a aucune baguette officielle dans notre pile juste là. On les a achetés sur AliExpress parce que d'une, ça coûte largement moins cher. Et parfois par rapport au prix, franchement, c'est largement suffisant d'avoir les baguettes qu'on a que d'utiliser 40 € et d'avoir des baguettes officielles. Bref, c'est juste mon avis. Après, je comprends totalement ceux qui collectionnent les baguettes officielles parce qu'elles sont juste magnifiques, bien détaillées, avec les couleurs originelles. Et enfin bref, magnifique quoi. Donc ça c'est deux baguettes qu'on a achetées et c'est vraiment les baguettes les moins jolies qu'on a achetées sur le site AliExpress. On s'est dit qu'on allait acheter des baguettes, c'est 100 boîtes donc c'était à 3-4 € chacune. Donc là on a la baguette de Fred et George, me demande pas laquelle va à qui. Bref. Du coup, elles sont quand même lourdes avec des détails comme tu peux le voir, sauf que c'est pas du tout la couleur de la baguette originale de Fred ou George, c'est pas du tout la bonne couleur, mais voilà. On a le duo des baguettes des frères Weasley, donc on est trop contents. Ouais, ça par exemple, c'est beaucoup plus clair d'habitude. J'essaierai de te trouver des photos juste là, c'est pas du tout les bonnes couleurs. Le bout est assez arrondi, mais il est quand même assez épais. Voilà, tu veux, ouais.
Mais bon, c'est pas grave, on a testé, on s'est dit qu'on n'allait plus jamais réacheter de baguettes à 3-4 euros. Donc ça franchement, ça vaut pas le coup. Si tu veux quand même des jolies baguettes mais à moindre coût, ça vaut pas le coup d'acheter pour 3-4 euros. Vaut mieux mettre 10-12 euros dans une belle baguette. Et voilà, tu en auras plus pour ton argent que là. Allez, je continue avec une boîte. C'est une boîte personnage. Je déteste ces boîtes-là. Je trouve que ça fait pas du tout réel. Moi, je préfère largement toutes les répliques des films. Donc avec les boîtes Ollivander comme tu vois ici. Donc c'est une boîte de HP7. Quand on l'ouvre, voilà. Ouais, généralement par contre sur AliExpress, ce qui est cool, c'est que à chaque fois tu as des cadeaux. Donc là, on a une carte du maraudeur, voilà, qui était à l'intérieur de la boîte. C'est comme ceci en mousse, ça fait très qualitatif à l'intérieur. Et donc on a la baguette juste là. Et c'est donc la baguette de Ron Weasley. Franchement, c'est pas ma préférée, mais je trouve quand même qu'elle est bien faite, elle est bien reproduite. Alors je sais pas si c'est hyper arrondi comme ça de base, mais il y a toutes ces petites formes là sur la baguette. Je trouve que c'est quand même assez bien détaillé. C'est en résine, c'est quand même un peu lourd, mais moins lourd que les autres je trouve. Le bout est arrondi, il est assez fin, donc franchement rien à dire. Après la baguette de Harry et de Ron, c'est pas mes préf, hein, parce que je trouve qu'elles sont pas du tout assez bien travaillées pour les personnages quoi, clairement. Allez, je continue. Donc là c'est une boîte comme ça, Ollivander. Il n'y a pas du tout de nom sur le côté, mais je crois peut-être que ça s'est détaché, je ne sais plus trop. Le dessus de la boîte là par contre il est pas top top. Et donc quand on l'ouvre, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui d'accord, ouais, ça s'était décollé. Donc c'est la baguette de Ginny Weasley. Donc c'est sur le côté de la boîte, ça c'est super cool. Quand on l'ouvre, pareil, on a eu un petit cadeau, donc un petit ticket de la plateforme 9/3, ça vaut largement le coup. À l'intérieur, c'est comme ça, c'est hyper qualitatif. Et donc, la baguette de Ginny, franchement, elle est très très belle. Elle est très très belle, elle est bien détaillée là. Elle est en résine, très très lourde. Par contre, voilà, le bout carré comme ça, je déteste ça. Il faudrait limite poncer un petit peu, limer et repeindre par-dessus parce que je déteste... ça se voit que c'est coupé comme ça et que c'est peint ensuite quoi. Mais par contre le détail du manche de la baguette est vraiment vraiment magnifique. Voilà, toute noire, très sobre. Donc voilà pour la baguette de Ginny. Je vais essayer de remettre tout à chaque fois pour pas foutre le bordel. Allez, je continue avec une boîte comme ceci. Elle est bleue avec le numéro 763. Non, 7263, je sais pas. Bref. Voilà comment est la boîte de la baguette. C'est vraiment du costaud, mais je crois que celle-ci, on l'avait payée 12 euros. Ah ouais. Hop. Déjà, tu remarques la qualité avec la petite bande juste là, dorée et rouge. Il y a les petits filaments comme ça de tulle, très légers, hyper jolis. Ça, c'est une baguette qui coûte 12 euros et quelques sur AliExpress. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'achète maintenant plus que des baguettes à 12 euros et quelques pour avoir la qualité comme ça. On a toujours un petit cadeau à l'intérieur. Le petit ticket de la plateforme 9/3. C'est toujours hyper moelleux. C'est de la mousse avec un tissu de velours. Et donc, c'est la baguette de Luna Lovegood, mais dans les premiers Harry Potter, je crois. Et je n'aime pas cette baguette-là. Je trouve qu'elle n'est pas belle. Voilà, on a des détails comme ça de branchage creusé dans la baguette. La couleur, ça va. Le bout, encore un peu carré, mais c'est quand même moins pire que l'autre. Donc ça passe encore, mais franchement, je trouve qu'elle est pas top. Je préfère celle de Luna en baguette tulipe, pour ceux qui connaissent bien. Et c'était la youtubeuse Fanny Sobraise qui m'avait donné le lien des bonnes baguettes comme ça, des jolies baguettes avec le tulle et tout ça. Donc si tu veux aller t'abonner sur sa chaîne, elle parle aussi d'Harry Potter, elle fait aussi des retours de courses, elle fait aussi des vidéos de dons, voilà, de particuliers qui se donnent des choses. Bref, je te mets de toute façon le lien en barre d'infos. Allez, on continue. Toc, une baguette de nouveau comme ça, hyper résistante là. Celle-ci pareil, elle avait coûté une douzaine d'euros.
Donc on a toujours un petit tulle, cette fois-ci un peu plus noir, un peu plus sombre. On n'a eu pas de cadeau à l'intérieur, ça m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave. Et il s'agit de la baguette de Chucheng, ça dépend comment on le dit en fait. Et regarde-moi tous ces détails, franchement, elle est hyper belle. Par contre, pareil, là, le bout carré, franchement, il faut arrêter, les gars. Il faut peut-être limer un petit peu tout ça, là, poncer ça, et parce qu'elle est juste magnifique. Sauf que voilà, avec le petit bout carré, là, ça fait très moyen. Ou sinon, elle aurait été juste parfaite. C'est l'une de mes baguettes préférées. Après, à la fin, je te ferai un petit top 3 de mes baguettes préférées. Et toi aussi, tu marqueras en commentaire ton top 3 de tes baguettes préférées que je te présente là. Et si toi aussi tu as des baguettes, marque-moi ça en commentaire, je serais curieuse de savoir lesquelles tu as chez toi. Et peut-être que ça me donnera des idées d'achat pour une prochaine baguette. Prochaine baguette, c'est celle de Hermione Granger. La boîte est moins qualitative que celle à 12 €, mais c'était une baguette quand même dans les 10 € et ça va encore. Donc là pareil, petit cadeau, on a un ticket du Magicobus. Donc ça franchement c'est juste trop cool. Et de nouveau un ticket de la plateforme 9 3/4. Voilà. Donc franchement, en plus ça, l'unité ça coûte 1 € et quelques. Donc ça vaut le coup de l'avoir dans la baguette, dans la boîte de la baguette. Donc là c'est pareil de la mousse avec un tissu de velours. Et donc voilà la baguette d'Hermione Granger. Voilà, avec plein de petits feuillages, voilà, qui enroulent comme ça la baguette, comme on connaît dans les films, en fait. Et le petit bout, ça va encore, ça va encore. Il est assez arrondi, il est assez fin, donc ça peut passer. Mais pareil, je trouve que par rapport aux personnages principaux, les baguettes sont pas ouf. Hein. Je sais pas toi, mais moi, je trouve qu'ils auraient pu faire plus d'efforts pour les baguettes des persos principaux, quoi. Principaux. Autre baguette, bah tiens, celle-ci c'est celle d'Harry. Donc la boîte là, elle est bien costaud. Hop, c'est une baguette d'une dizaine d'euros. Cette fois-ci, dans cette baguette là, hop, on avait eu la petite carte comme ça de Harry avec un descriptif juste derrière en anglais. Ok, on a eu pareil, un petit ticket de la plateforme 9 3/4 et un petit ticket du Magicobus, voilà. Toujours pareil, la mousse, le tissu de velours et donc la baguette de Harry. Qui n'est pas franchement ma baguette préférée non plus. Mais bref, je trouve que le détail du manche sont quand même bien réalisés. Voilà, c'est en résine, elle est assez lourde. Mais voilà, c'est pas ma baguette préf, malgré que c'est le personnage principal, quoi. Passons à la 8e baguette, parce que je compte les deux des frères Weasley. Du coup là on a celle de Dumbledore, donc par contre là ça a été un petit peu arraché, voilà, parce que le scotch était mis dessus. C'est une boîte assez solide, c'était une baguette pareil d'une dizaine d'euros. On a le petit ticket de Dumbledore avec l'emblème de Poudlard juste derrière. On a également le ticket de la plateforme 9 3/4 et donc pareil, voilà, c'est en mousse avec le velours. Et donc voilà la baguette de Dumbledore, elle est trop jolie. Maintenant je l'ai aussi sur mon poignet. Donc je l'aime beaucoup, tous les détails, voilà. Là il y a des petites runes et tout ça. Le manche est bien fin. Donc ça c'est une baguette travaillée, ça c'est une baguette réfléchie, hyper, enfin avec tout plein de détails. Ça j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, la baguette de Dumbledore, la baguette de Suro, la baguette la plus puissante au monde. On l'a à la maison, tranquille quoi. Et c'est aussi, je pense, la plus longue baguette de toutes nos baguettes parce que regarde, elle part de là et elle s'arrête vraiment au bord. Donc c'est vraiment la plus longue baguette qu'on puisse avoir. Après, il y a le parapluie d'Hagrid, mais bon, c'est pas pareil. Allez, il me reste encore 2 baguettes après celle-ci et ça sera bon. Donc là, on n'a pas de nom. On a toujours un petit ticket de la plateforme 9 3/4. Ah mais oui! Et donc, j'avais acheté pour l'occasion d'aller rencontrer un acteur d'Harry Potter. Si tu n'as pas vu, je te mets ça dans le petit i et en barre d'infos. Ma rencontre avec les acteurs d'Harry Potter, j'en ai rencontré 2. J'ai vraiment eu la chance d'en rencontrer 2 dans ma vie. Et donc, pour l'occasion, j'avais acheté la baguette de Viktor Krum, donc de l'acteur Stanislav Janeski. Bon, la baguette est franchement pas top, parce que regarde-moi ça.
Voilà, c'est pas du tout fin ici, là, ça me saoule. Mais bon, après, le manche est respecté par rapport à la baguette originale. Donc voilà, j'avais acheté la baguette de Viktor Krum parce que je l'ai rencontré. Ah, je suis trop contente. Et donc, je lui avais demandé de faire son autographe, voilà, dans la boîte à l'intérieur pour pas que ça s'abîme. Donc voilà, je suis hyper contente. Il y a marqué Meryl avec amour, Stanislav Janevski. Donc Viktor Krum, avec un petit cœur, mais c'est trop mignon. Je suis trop contente. Donc même si la baguette est pas ouf, les détails et tout ça, au moins j'ai la baguette avec l'autographe. Voilà, juste précieusement ici. Je continue maintenant avec la baguette de Fleur de la Cour. Ça c'était pareil, une baguette d'une dizaine d'euros. Il y a toujours le petit ticket. Et hop, 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 voilà. J'en peux plus de mots. Et donc, voilà comment se présente la baguette de Fleur de la Cour. Elle est hyper jolie. Elle est très... Voilà. Tu vois que j'aime bien le bout, là. Il est bien allongé, bien fin. Un peu carré, mais ça va encore. Et franchement, elle est juste magnifique, cette baguette-là. Avec plein de petits feuillages qui s'enroulent comme ça tout autour de la baguette. Franchement, j'aime beaucoup. Je termine avec cette baguette-là avant de te donner mon top 3 de mes baguettes préférées. Et donc la dernière, il s'agit de celle de Voldemort. Voilà, tout le monde la connaît, hyper bien détaillée. Celle-ci, elle nous avait pareil coûté une dizaine d'euros. Donc on a toujours le petit ticket en cadeau. Ça, franchement, les petits cadeaux, merci beaucoup. Et donc, voilà comment ça se présente. Pareil en mousse avec le velours. Et voilà la baguette de Voldemort. Que dire, elle est hyper détaillée. Enfin, hyper. Enfin, je trouve que quand même, pour un personnage comme ça, au moins il a une baguette à la hauteur de son personnage. Comme Dumbledore, quoi. Mais voilà, elle est très jolie. Pareil, elle est bien fine sur le bout. Voilà, les détails voilà, de l'os creusé comme ça pour faire comme un bec d'oiseau, je sais pas trop. La prise en main, bref. Elle est très jolie aussi cette baguette là. Donc tu auras de toute façon tous les liens des baguettes en barre d'infos. S'il n'y a que un lien, c'est parce que je t'ai mis vraiment le lien du vendeur qui réunit toutes ces baguettes là. Qui coûte à peu près une douzaine d'euros pour avoir avec vraiment les petites lanières comme ça de tulle sur chaque côté, bref, la qualité quoi. Donc voilà pour la baguette de Voldemort. C'est toujours un casse-tête par contre pour les remettre dans leur boîte les baguettes parfois. Un peu compliqué hein. Avant de révéler mon top 3, il y a des baguettes voilà, que j'aimerais beaucoup avoir en grandeur nature. Voilà. Il y a celle de Luna Lovegood en tulipe. Il y a celle de McGonagall. Celle de Neville Londubat. Il y a aussi celle de Lucius qui a l'air pas mal. Mais je sais pas si le bout ça ferait pas trop un peu cheap ou je sais pas trop. Enfin, à voir quoi. Il y a aussi celle de Ombrage, malgré que je déteste ce personnage, sa baguette est juste magnifique sur son socle, voilà, elle est trop belle. Il y a celle de Bellatrix, mais je pense que c'est un peu compliqué d'acheter ça sur AliExpress parce que la baguette ne serait pas courbée, elle serait vraiment plus droite avec juste une légère petite courbure, je sais pas trop. La baguette de Seamus Finnegan, franchement sur AliExpress, elle n'y est pas du tout. Je suis tellement dégoûtée qu'elle n'y soit pas. Mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir la baguette de Seamus aussi. Et là, en réfléchissant vite fait, je trouve pas, mais je pense que j'ai une bonne liste de baguettes que j'aimerais beaucoup avoir. Et je sais pas si tu suis aussi La Vie d'un Sorcier, je te mettrai son compte ici en barre d'infos, mais il fait des choses DIY magnifiques. Et il a créé des dessins des 4 fondateurs de Poudlard, donc il a créé un dessin, enfin un croquis d'une baguette pour Gryffondor, pour Serdaigle, pour Poufsouffle et pour Serpentard. Et j'aimerais tellement avoir la baguette de Serdaigle qu'il a créée. Franchement, je te laisse aller voir, elle est juste magnifique. Je sais pas s'il est en préparation de créer les baguettes en vrai maintenant. Mais voilà, c'est vraiment une baguette, rien que le croquis déjà, il me plaît de fou. Donc voilà, ça serait juste, enfin je pense que ça ne se fera jamais. Je pense que je n'aurai jamais cette baguette là, mais je la trouve hyper jolie déjà sur le papier, donc j'aimerais beaucoup l'avoir. Allez,
bref de blabla, je te montre mon top 3. Je sais pas trop si je les mets en 1, 2 et 3 ma préf, mais les 3 en même temps, je te les montre. En troisième position, je mets celle de Ginny Weasley parce que j'aime beaucoup le manche bien détaillé et tout avec toutes les petites torsades et tout ça. Le fait qu'elle soit sobre sur le manche comme ça, franchement, je trouve qu'elle est trop belle. Elle est très sobre mais hyper bien détaillée, un peu comme le personnage en fait. Là c'est compliqué entre les deux, je sais pas laquelle que je préfère. Sont toutes les deux belles, je sais pas. Je mets qui en deuxième? Allez, parce que celle-ci, elle est pas parfaite, je vais la mettre en deuxième. Donc, en deuxième, je mets la baguette de Cho Chang parce que je l'adore. Elle est juste magnifique avec tous les détails. Donc, t'as compris que moi, les baguettes hyper détaillées, c'est ce qui me plaît le plus. Et par contre, voilà, je la mets pas en première parce que le manche comme ça est juste carré et que je déteste ça. Mais voilà, elle est juste magnifique, hyper bien détaillée, pareil avec les torsades, avec les petits détails juste comme ça là sur le manche. J'aime vraiment beaucoup et sur tout le long de la baguette. Vraiment, j'aime beaucoup et je trouve ça dommage que ce soit une baguette d'un personnage vraiment secondaire qu'on voit très peu et que sa baguette, on la voit, je sais même pas si on la voit dans les films. Mais voilà, c'est un personnage secondaire et elle a une baguette aussi travaillée que ça, alors que celle de Harry, Ron et Hermione, elle est pas hyper travaillée. Bref, je trouve ça vraiment dommage, mais donc celle-ci, c'est ma deuxième. Et donc, ma baguette préférée, ma number one, roulement de tambour, c'est celle de Fleur de la Cour. C'est la première baguette que j'ai achetée, voilà, sur AliExpress. Et je l'adore, je trouve qu'elle est tellement féminine avec les courbures comme ça. Voilà, je trouve qu'elle est très jolie et j'aime beaucoup aussi le personnage. Et donc c'est ma baguette préférée. Il y avait celle aussi de Dumbledore que j'adore, mais elle est souvent dans les top 3 et donc je voulais plus mettre en avant des baguettes qu'on ne voit pratiquement pas en fait, qu'on connaît pratiquement pas. Celle de Cho Chang, on la voit pas souvent. Celle de Ginny c'est pareil et celle de Fleur de la Cour non plus. Donc voilà, au lieu de mettre comme tout le monde genre les baguettes de Ron, Harry, Hermione, Dumbledore, Voldemort, eh ben non, moi ce sont des baguettes de personnages secondaires et que je trouve franchement que les baguettes sont hyper bien détaillées. C'est juste un truc de fou. C'est juste magnifique. Et donc pour aller avec cette jolie baguette, je recherche désespérément le costume de Beauxbatons qui coûte un bras. Non mais franchement, sur Etsy je crois que j'en ai trouvé un mais à 150, 300 €, des trucs comme ça. Rien que le chapeau déjà c'est ce prix là limite. Je sais pas comment faire. Donc si tu as un petit tuyau comme ça pour un cosplay Beauxbatons, voilà, dis-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup le savoir. Donc voilà pour notre collection à moi et mon chéri, parce que c'est pas que les miennes. Moi j'ai moins de baguettes je crois que mon chéri. Mon chéri a plus de baguettes que moi. Bref, donc voilà pour notre collection. Dis-moi en commentaire la baguette préférée de notre collection et dis-moi toi aussi si tu as des baguettes à la maison et de quel personnage tu as et quel perso tu veux encore. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Sing Karaoke aussi si tu chantes et si tu veux chanter avec moi, voilà. Les liens sont en barre d'infos de tous mes réseaux sociaux. N'hésite pas non plus à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner juste là ou alors sur ma petite tête qui va apparaître juste ici et tu auras ma dernière vidéo juste là. Et comme d'habitude, je te fais plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut! Let me back to you.